Et bonjour les gens de la VOD, bienvenue sur la VOD. Celle-ci je pense l'enregistrer pour le YouTube de l'assaut ou pour mon YouTube perso, parce que c'est un format, un nouveau format que j'avais envie d'essayer. Bon, pour ce premier épisode c'est pas ouf parce que je suis un peu malade et pas mal fatigué, donc il durera peut-être pas plus d'1 heure, grand maximum. Mais du coup, voilà. Donc, on va commencer. Je checkais juste quelques notifications. Bélébam, bélébam. Ok. Super. Alors ce soir, ce que je voulais faire, c'était parler de jeux, comme je fais tout le temps, puisque j'aime beaucoup faire ça. C'est pour ça que j'ai lancé les Lundiscovery. Et pour parler de jeux, je trouvais que un jeu par soir, des fois, c'était compliqué, parce que des fois, j'avais envie de parler un peu des jeux très librement, surtout en interaction avec le chat. Mais il faut bien que je trouve un petit format à lancer si jamais le chat est pas bavard, ou si pour l'instant je sais pas trop, comment dire. Enfin, faut que j'ai un petit format de base et après je verrai, je peux improviser. J'ai mis Steam normalement en stream. Ah, je crois qu'on voit pas bien. Je crois qu'on voit pas du tout, c'est pas une question de pas bien. Je vais rouvrir la fenêtre. Bref, tout ça pour dire quoi, je me suis dit que j'allais regarder les jeux dans ma bibliothèque, et comme ça je pourrais parler plus librement des jeux que j'apprécie et que j'ai dans ma bibliothèque. Si Steam veut bien s'afficher, évidemment. Ça a pas l'air, hein. D'accord, c'est tout noir là, je vois qu'il y a une personne dans le chat. Je vais streamer Spotify pour voir. Non, ça marche pas non plus, hein. C'est bizarre. Peut-être le stream qui marche pas alors? C'est bizarre. La sélection sera immédiatement affichée en stream. C'est le cas. Ah. Bon. C'est très étrange. J'ai l'impression que même Discord ne capte pas que je suis en stream. Je suis bien en stream? Oui, je suis bien en stream. Salut! J'essaie de lancer mon truc et j'arrive pas. C'est un petit problème. Pourquoi c'est tout noir? On est d'accord, c'est tout noir là, tu vois pas la page Steam Y'a rien là, ok. Je vais tenter un truc. Là ça... Ah! On a vu... Là on voit Twitch. Enfin on voit le salon Discord. Mais on voit la rediff chat et ton curseur. Ouais, c'est juste qu'en fait... For some reason, Steam il le met tout noir. Je sais pas pourquoi il le met tout noir. Je vais quitter Steam et je vais le rouvrir pour voir. Tac, fermeture de Steam. Donc là je vais dire capture rien. Je vais dire capture Spotify même si ça marche pas non plus. Je rouvre Steam. J'ai peur qu'il faut que je relance Twitch Studio, mais ça m'étonnerait quand même. Relance le jeu. C'est pas le jeu, c'est... Mais en fait, streamer mode, mais il n'y a pas... Discord ne détecte pas que je suis en streamer mode. Je vais peut-être quitter Discord et revenir aussi. Hop. Voilà. Ok, et là maintenant je vais mettre... Non, Steam il veut toujours pas. Ah mais oui, comme t'as dit, je viens de comprendre ce que tu veux dire. Oui, c'est peut-être que... Ouais, peut-être que Steam décide de protéger... que je le montre pas. Bah ouais, ça paraîtrait logique. Oula! Oh! Nouveau follower! Chienlan, incroyable! Putain, j'ai toujours pas personnalisé le truc de follow, mais incroyable. Merci Chienlan, ça fait très plaisir. J'ai pas ce problème avec OBS, c'est une raison pour utiliser Twitch Studio à la place. Twitch Studio c'est juste plus intuitif, c'est fait par Twitch, ça marche très bien pour les jeux, je peux bien custom l'overlay comme... Enfin l'overlay, Enfin tout marche bien avec moi avec ça, du coup j'ai un peu la flemme de changer, mais en effet je devrais peut-être pour ce format. Bah sinon je vais faire... je vais montrer tout l'écran, tant pis, je vais prendre un risque. Je n'aime pas faire ça, mais tant pis hein. Hop, voilà, bon. Est-ce que là on voit Steam? Oui c'est bon, on voit Steam, ok super. Je vais fermer Discord. Et je vais laisser la musique pour l'instant. Ok, faut que je me rappelle. Ulysse spam dans le chat si je suis en train de regarder un truc problématique. Voilà, par exemple, si je regarde un stream Bastom.
Ou si je crée un stream Bastov, ok. Bon, alors pour commencer, on va commencer en A tout simplement. Je pense qu'on fera les favoris une autre fois, enfin pas une autre fois, mais faudra que j'y pense. Est-ce qu'il y en a dans le... Non, il n'y en a pas trop dans le début de l'alphabet à part Darkest Dungeon et Dead by Daylight. Donc, bah ouais, je vais commencer à préparer les gens A. Non, ça serait le stream B. On fera un stream... Putain, par contre, ouais, du coup, vu que je suis sur Steam, je n'ai pas l'overlay, du coup ça paraît logique. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour le chat, attendez, comment on fait déjà? Tac... Chat fenêtre, impec. Du coup, tac, tac, tac. Bon, du coup, vous verrez en 2 fois. C'est pas grave. Après aussi, c'est moi Eli sur le compte de l'assaut. J'apparais comme... Oui, oui c'est pas moi qui écris, évidemment. Ok. En vrai, j'aimerais bien faire des streams avec la caméra, mais j'ai trop peur, parce que j'ai trop peur en fait d'oublier que j'ai la caméra et de faire nimp. Parce que des fois, quand je suis en vocal, je me lève, je range mes vêtements, je sais pas, je fais mon lit, bon peut-être pas faire mon lit non plus, mais je vais brancher des trucs. Je change de vêtements, des fois je me change, je me mets en pyjama des fois pendant que je suis en vocal. Donc du coup j'ai peur d'oublier de faire des trucs comme ça. Moi c'est très... Ouais, voilà, faut que je sois en voc à côté. Non, me curiner, ça va, je suis pas non plus comme les streameuses e-girl là qui sont en mode oh non, regardez, je me suis curiné en live, quelle horreur, c'est horrible. Non, non, moi j'ai peur que de mettre en caleçon en live. Bref, commençons du coup. Je vais commencer à parler des jeux que j'ai du coup. Je sais pas si je joue tout de suite. En fait, il y a 2 jeux que je suis prêt à jouer pour vous montrer un petit peu en A. Les autres, je veux juste en parler rapidement. Donc je sais pas si j'y joue dès que j'en parle ou pas. Bah, je vais peut-être... Vous savez quoi, je vais d'abord parler des jeux auxquels je vais pas jouer. Et ensuite, on va aller sur les jeux auxquels je vais potentiellement jouer pour vous montrer un petit peu. Donc si on fait ça, si on suit ce petit programme, eh bien, du coup, on tombe sur Agroo en premier jeu. Alors, pourquoi je prends pas Age of Wonder 3? Parce que je n'ai pas ce jeu. En fait, je sais pas pourquoi il y a des jeux qui sont dans ma liste Steam, par exemple, aussi, il y a quoi que... Il y a Ark Survival, je l'ai pris parce qu'il était gratuit, mais j'ai jamais joué, et ça, je sais même pas ce que c'est. Et il y a, par exemple, Aura Kingdom, j'ai jamais joué sur Steam. Et c'est tout en A. Mais il y a plein de jeux, en fait, que je n'ai jamais joué, je sais pas pourquoi. Bah, Black Desert, je n'ai jamais joué. Ah, quoi? Comment ça, tant de jeux 19 minutes? Ok, j'en ai aucun souvenir d'y avoir joué. Bref. Reprenons et commençons par Agroo comme c'était prévu, faut que je reste méthodique. Donc, Agroo, si jamais vous connaissez pas, c'est un jeu de loup-garou qui a été créé par Wonky Studio, donc les youtubeurs Link et Terracid. Et donc c'est un jeu de loup-garou, qu'est-ce qu'il y a comme différence, pourquoi est-ce qu'ils en ont créé un? Et bah c'est un peu fun parce qu'on se voit en 3D. Voilà, y a pas tant que ça de différence fonctionnelle dans le gameplay par rapport au loup-garou classique. Je sais qu'ils ont des rôles uniques, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué beaucoup, comme vous voyez, temps de jeu, 53 minutes. Pour ce qui est du recommandage, enfin non, j'ai pas fini trop d'écrire le jeu, mais du coup tu peux customiser tes avatars et surtout aussi il y a un chat vocal. Tu peux voc avec les autres gens de la partie au calme, et comme c'est un jeu qui a connu sa notoriété principalement après... En fait, fun fact sur ce jeu, quand il est sorti, Link et Terracid ont décidé de ne pas dire que c'est eux qui étaient à l'origine, parce qu'ils voulaient voir comment leur jeu allait fonctionner sans le côté « Ah, c'est des stars qui l'ont créé ». Donc du coup, ils ont attendu peut-être 1 mois, 2 mois, je sais pas combien de temps ils ont attendu, mais ils ont attendu un petit bout de temps, voir si leur jeu allait marcher sans leur notoriété, et ce fut un peu le cas en vrai. Il me semble qu'il a plutôt bien marché. Et donc du coup, ensuite ils ont révélé que c'était leur jeu. Le jeu gagnait en hype, donc du coup c'est pas mal si vous voulez rencontrer des gens français, parce qu'il y aura beaucoup de français sur Agroo, forcément. Voilà, donc pour ce qui est, est-ce que je le recommande? Franchement, j'ai pas joué longtemps, je pourrais pas vous le dire. Si le jeu est pas très cher, non, je vais pas installer le jeu parce qu'il fait 10 Go, donc et celui-ci je compte pas y jouer. Il y en a que 2 que je compte y jouer pour vous montrer. C'est celui-ci d'ailleurs que je devrais télécharger. Hop, voilà. Du coup, Agroo, sympathique. Je sais pas trop si je peux le recommander ou pas. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens, ils étaient drôles. C'est bon délire, voilà. Si c'est un peu long, par exemple. Par exemple, je sais que moi j'aime bien quand je voque avec des gens, je vais sur Gmod et je fais un peu du RP, mais il y a plus des enfants et tout, c'est un peu complexe. Agroo, c'est sympa, il y a un peu de tout, il y a surtout des ados, des jeunes adultes, donc c'est assez drôle. Donc sympa. Voilà, RMX Strike par exemple, j'ai jamais joué, donc c'est pas un jeu à moi. Ensuite, on va passer à Airscape The Fall of Gravity. Bon, comme vous voyez, je crois que je l'ai eu pas cher ou gratuit, et j'ai joué que 30 minutes. C'est un jeu de plateforme, je pourrais pas vous dire plus. Je me souviens juste que c'est drôle
la gravité, comment elle fonctionne. C'est un peu à la Mario Galaxy, mais en 2D. En mode, vous êtes attiré un peu par les plateformes, genre par les planètes. Genre, c'est un mur au-dessus de vous, vous allez être attiré par le mur si vous êtes assez proche. Je m'en souviens que c'est cute. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire parce que j'ai pas joué plus que ça. On passe au jeu suivant, Albion Online. Bon, ça j'ai joué pas mal. Il y a écrit 3 minutes, mais j'ai beaucoup joué parce que je jouais à l'époque où il n'était pas sur Steam. C'est un MMORPG. Son petit twix, c'est que tu n'as pas de classe ni de race. Tu prends, enfin, je crois, de ma mémoire, il n'y a pas de race ou de classe. Peut-être que ça a changé, mais je crois pas. Le principe, c'est que ton équipement fait tout ce que tu es et tu gagnes juste de comment faire les équipements, il me semble. En fait, t'as un arbre de compétences, mais qui va pas être des skills. Si, il y a peut-être des skills actifs, je sais plus trop. Dans tous les cas, c'est un truc dans lequel c'est vraiment, tu fais ton stuff comme tu veux. Tu peux avoir par exemple une grosse armure lourde en fer, mais un sceptre de druide par exemple. Ça fait aucun sens, mais tu peux le faire. Tu peux être là un druide tanky qui va essayer de soigner ses alliés tout en tankant bien. Au contraire, tu peux avoir une armure hyper légère, mais être un démoniste, et du coup t'es une espèce de voleur démoniste. Il y a une infinité de combos, vraiment une infinité de chez infinité de combos différents à faire avec ce jeu. Du coup, si vous aimez bien tester des trucs, c'est vraiment cool. Le moins que je dirais, c'est que le jeu, c'est du farming à fond. En fait, pour obtenir vos armes et tout, c'est super cher, parce que en fait, ils veulent que toute l'économie soit gérée par les joueurs aussi. Donc du coup, bon bah, vous devez farmer vous-même un peu votre bois, votre pierre, vos cuirs, ensuite aller les raffiner en ville, et avec ces ressources raffinées, vous pouvez vous crafter vos armes, vos armures. Le problème, c'est qu'il faut aussi gagner, je crois, les compétences pour crafter les dites armes et armures, et ça, c'est un petit peu relou. Donc je sais qu'il y a beaucoup de farms, mais c'est sympa parce que t'es jamais cantonné à un gameplay, en fait. Enfin, je suppose que quand t'es avancé dans le jeu, ça doit être assez chiant de reforger des outils très avancés, enfin des armes très avancées. Mais c'est super sympa de pouvoir changer de gameplay tout le temps. T'es jamais cantonné à un truc, tu peux faire des dagues, d'un coup tu peux être voleur et puis d'un coup tu te dis bah non je vais prendre, enfin je vais juste changer mes dagues pour un bâton par exemple. Parce que ce boss là c'est mieux si je le stun. En fait c'est vraiment cool de pouvoir changer tout le temps de gameplay, de style de jeu, d'armes et pouvoir se compléter facilement quand on est en équipe. Parce que voilà, t'aimes bien jouer rogue, mais il se trouve que pour le boss, les gens ils ont besoin ils ont besoin de quelqu'un qui est furtif, donc tant mieux. Donc tu vas jouer tes petites dagues, tu vas être furtif. Et puis après, les gens ils ont besoin de quelqu'un qui fait plutôt de l'empoisonnement. Bah tu peux peut-être changer de dague, ou peut-être prendre un sceptre de druide. Je crois que druide c'est un peu à mi-chemin entre voleur et mage. Et tu vas pouvoir empoisonner le boss. Donc il y a vraiment une infinité de gameplay. Donc sympathique. Maintenant qu'il est gratuit, je dirais, bah, si le concept vous parle, essayez. Je sais pas du tout ce qu'est le jeu aujourd'hui, par contre, j'ai pas joué récemment. Mais le concept, c'est ça, et c'est plutôt sympa. Quand j'y jouais, j'aimais bien. On va passer au jeu d'après, qui est Amnesia Memories. Alors, soyons clairs, ce n'est pas moi qui ai 27 heures sur le jeu. C'est ma sœur. Voilà. On dirait un dédouanement. Pourquoi j'ai ce jeu C'est très bizarre. Petite anecdote drôle. En fait, je sais pas si c'est... Enfin, je m'en souviens plus trop. De mémoire, je voulais acheter le jeu d'horreur Amnesia. Non, comment ça... Je crois pas que ça s'appelle Amnesia. Si, ça peut être Amnesia. Je voulais acheter un jeu d'horreur, et j'étais petit, il y a très longtemps, et j'ai pas fait gaffe, et j'ai acheté ce truc qui était à 1€. Après je me suis dit, oh c'est une romance un peu, vas-y je vais tester, et j'ai joué peut-être 1 heure ou deux au jeu. Comme je comprenais rien, parce que je crois bien que ce jeu est inspiré, si Shyamalan tu connais, je ne sais pas, moi je connais pas trop, mais d'un manga je crois, ou d'un animé, je sais pas trop, mais ma sœur connaissait, donc elle a vu dans ma bibliothèque, elle fait comment ça t'as Amnesia dans ta bibliothèque, je fais ah je savais pas ce que c'est, mais si tu connais vas-y, et donc elle a 25 heures sur le jeu. Donc voilà comment j'ai ce jeu. Donc je pourrais pas vous dire bah s'il est bien ou pas parce que j'ai joué à trop longtemps et c'est de la romance et je pense et c'est lié à un autre univers qui existe que je ne connais pas. Mais voilà, j'ai ce jeu dans la bibliothèque. Bon, il est là. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons bon bah le fameux Among Us. Hein. Est-ce que je dois vraiment en parler? Pas vraiment. Je pense que tout le monde le connaît ici. 66 heures, donc bah j'apprécie. Sauce. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Je l'ai très mal fait, mais c'est pas grave. Je vais dire que c'est parce que je suis fatigué. When the imposter is sauce. Ok. Donc Among Us, bah évidemment, un jeu de... jeu de... Un loup-garou-like, mais pas vraiment, en temps réel, voilà. Un jeu de tromperie, sympathique, free-to-play. Je recommande évidemment, très drôle. En fait, en vrai, le jeu était bien déjà. En fait, moi j'ai un petit fun fact aussi sur le jeu quand même. Je l'avais découvert sur mobile il y a des années de ça, avant que ça devienne populaire. J'ai joué genre 15 secondes, je comprenais rien au jeu.
Parce qu'en fait, le jeu sur portable à l'époque, il te faisait commencer par un tuto. Et du coup, j'avais même pas compris que le jeu était multijoueur quand j'avais joué à ce tuto. Enfin, j'avais compris, mais j'étais en mode ah, mais le jeu il veut que je joue contre des bots, je comprends pas pourquoi il veut que je fasse ça. Et j'étais un peu en mode meh. Et du coup, j'ai jamais rejoué au jeu. Et c'est après, j'étais en mode mais je connais ce jeu. Et du coup, bah, en vrai, il est cool. Maintenant qu'il a bien été update et tout, c'est trop bien. Donc à jouer en stream, c'est excellent. Vous le connaissez déjà, donc je vais pas plus m'éterniser là-dessus. Aragami, on passe sur un jeu qui est peut-être un peu moins connu. Vous voyez que j'ai joué qu'une heure, hein, 66 minutes, c'est pas beaucoup, et à raison de goût personnel. Le jeu n'est pas mauvais, je pense pas qu'il est mauvais, mais je pensais que j'aimerais plus le jeu que ça, mais en fait c'est vraiment un jeu d'infiltration, et je suis pas très chaud pour les jeux d'infiltration. Donc je vous recommande, quand même. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous jouez un espèce d'assassin de l'ombre qui donc ne va pas toucher à la lumière. Donc les maps sont un peu contrôlées par des gardes évidemment qui ont de la lumière devant eux, ça se passe au Japon comme vous pouvez voir. Et bah je me souviens plus trop du lore à part ça. Je sais qu'il y avait un lore un peu intéressant. Mais voilà, je sais que les mécaniques sont assez fun. Je crois que tu peux faire un peu bouger ton nom, mais voilà. Le jeu est super cool, mais il est mal au petit de fou, il me bouffe son processeur. Bah voilà, vous avez un avis. C'est vrai qu'il est un peu lourd à faire tourner. Mais voilà, si vous aimez bien les jeux d'infiltration, jeux indé, je sais vous pouvez l'obtenir pour des broutilles. Donc si vous aimez bien les jeux d'infiltration et que vous voulez tester des jeux indépendants, bah n'hésitez pas. Hein. Gamer IRL gameplay.exe. Bon, je regarderai ça après, c'est très bizarre d'avoir un .exe dans un stream Twitch. En fait, j'ai cliqué dessus trop tard. Ce site est inaccessible, très bien. C'est très bizarre que ça fasse un lien. Bref, donc Aragami, petit jeu d'infiltration. Bon, Arc, j'ai pas joué, hein, clairement. J'ai à peine joué, donc on va passer. Du coup, j'ai pas tout... Bah, on va très bientôt avoir fini le blabla. Du coup, il y a Atomic Crops que... Merde, j'ai pas lancé, non c'est bon. Que je veux vous montrer après. Donc il y a juste deux jeux hein, que je veux vous montrer. On va faire Atomic Crops et Ageless. Mais d'abord, on va parler de Aura Kingdom. Bon, bah, c'est un MMORPG. Hein. J'ai joué là, il y a longtemps, mais pas sur Steam, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'heure de jeu. Bah alors là, je saurais plus trop vous dire. C'est un MMORPG cute. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont joué dans le chat, qui veulent en parler un peu, mais globalement, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une vanne sur les gamers qui voient pas la lumière du jour. Ah, pardon. Pardon. Ouais, c'est vraiment, bah c'est ça, hein, c'est simulateur de gamer lorsque Baldur's Gate 3 est sorti. Hein. Il est trop axé farm vers level 75-80. Très bien. Voilà, donc a priori, MMORPG jouable au début, puis ensuite très chiant. Touch Grass Simulator. Ça existe ça en plus, non? Je crois que ça existe, Touch Grass Simulator. Après Aura Kingdom, nous avons The Awesome Adventures of Captain Spirit. Du coup, c'est un opus qui est sorti entre Life is Strange 1 et Life is Strange 2 en guise de teaser. En fait, ils ont fait un teaser et ils ont fait un jeu en fait, en guise de teaser. Ce qui est plutôt cool. Le jeu est très court, comme vous le voyez, je l'ai fini en 1 heure, à peu près. Je le trouve cool, voilà. Y a rien à redire. Si vous connaissez pas la formule Life is Strange, c'est donc des jeux narratifs dans lesquels vous allez jouer généralement un adolescent, enfin ça dépend un peu, la tranche d'âge varie entre, bah, comme lui là, il est à l'école ou collège jusqu'à université quoi. Vous jouez un jeune qui, voilà, il a une vie, il a une vie qui lui est propre, avec évidemment quelques problèmes, des trucs comme ça, et à un moment il va développer donc des pouvoirs. Et sa vie va forcément en être chamboulée, et des choses vont se passer dans l'aventure. C'est comme ça que Captain Spirit, donc c'est le petit gamin qu'on voit là. Le jeu est tellement court, je pense que faut pas trop que j'en parle de l'histoire pour pas trop vous spoil, mais globalement, si je me souviens bien, il fait de la télékinésie, je crois. Et ça parle de famille, du coup. Ça parle de famille, sa petite histoire. Il est présent dans Life is Strange 2, du coup. Je prends mon temps pour parler parce que j'ai remarqué que je dis beaucoup et, donc voilà. Et bah voilà. Captain Spirit est donc présent dans Life is Strange 2 en petit easter egg si vous y avez joué. Donc c'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu qui sert à teaser Life is Strange 2. Donc si jamais vous avez fait Life is Strange 1 que vous avez bien aimé, vous pouvez faire Captain Spirit, ça vous donne un peu le ton de Life is Strange 2 si vous n'êtes pas sûr d'accrocher. Il est gratuit, il me semble. Il était gratuit à un moment, je sais pas si c'est toujours gratuit. Bah, il doit être gratuit. Voilà, je vous recommande du coup. Trop moche ton icône de Minecraft. Ben ouais, mais c'est la nouvelle icône, c'est pas moi qui ai choisi, hein. En fait, maintenant, ils ont fusionné les launchers Java et Bedrock, et donc y a pas le choix en fait. C'est comme ça. Pourquoi toi t'as l'ancienne icône trop stylée?
Après, en termes de custom, ça va, mais c'est ultra répétitif. Ok, ouais. Bon, après, moi, j'ai jamais joué beaucoup à des MMORPG. C'est-à-dire que, enfin, dans ma vie, j'ai beaucoup joué. Sur un MMORPG, j'ai jamais dépassé genre le niveau 20, 30, tu vois. Donc j'ai jamais, ouais, jamais été au point de me dire. J'étais déjà au point où c'était répétitif et je m'ennuyais à niveau 20, 30, 40. T'as remis l'ancienne Nico? Bah, je savais même pas que c'était faisable. Bah écoute, moi ça me va, si tu peux me dire comment faire après, ou même là, je regarderai après. Creeper, oh man, so we're back in the mine, got a pickaxe swinging from side to side. Arrêtez là, je vais la mettre. Allez, c'est parti. Je l'avais pas pendant que je parle. Ok. Creeper. Oh man. So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. Bon, je l'ai mise fort juste pour m'enjailler un peu. Je la laisse un peu en fond. Ok. Ensuite, nous avons le dernier jeu en A, avant de commencer à faire un peu de gameplay. Awesome Notes. Alors, Awesome Notes, j'ai joué 7 heures. C'est un MOBA en 2D, en gros. C'est un MOBA en 2D. Et j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'encore une fois, ça fait longtemps. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'à tous les jeux, je dis ça. Mais pour le coup, justement, les deux jeux que je vais vous jouer, j'ai un peu plus de souvenirs, donc voilà. Awesome No, c'est un MOBA en 2D. Je vais voir s'il n'y a pas des images. Je vais aller sur la page du magasin. Oula, hop. Avec des personnages très stylés, franchement. Il y a des plateformes. On s'est un peu pensé. Je vais dire, c'est un peu sur la Smash Bros. Je vais me faire engueuler par Oli si je dis ça, mais voilà. Et donc voilà, vous avez ZQSD, hein, comme dans un MOBA. Et le but, c'est de contrôler des lanes. Il y a des minions, comme vous voyez là, il y a un petit mignon qui passe. Là, il y a la minimap en bas à droite, vous voyez, donc il y a 2 lanes en gros. Et je crois que c'est du 4 contre 4 ou 3 contre 3, je sais plus. C'est peut-être 3 contre 3. Donc c'est grave cool parce que les games c'est 10-15 minutes, c'est fun. Ça me fait un peu penser à Ultimatus Battle, qui est le jeu de Nicolas Eskenazi, qui est game designer à la Sorbonne. Je le dis pour les gens qui connaîtraient peut-être pas l'assaut, etc., hein, au cas où s'ils passent par là, mais comme vous connaissez bien Nico, je pense déjà. Ça me fait un peu penser à son jeu, donc Ultimatus Battle, mélangé à un MOBA. Et c'est vraiment cool. Voilà. Si vous voulez, je vous recommande. Ce personnage, le mainnet de ouf, il est trop fort. C'est une espèce de petite plante carnivore. Bon, là, il a la tête aplatie, c'est chelou, je sais pas pourquoi. Mais c'est une espèce de petite plante carnivore qui marche et qui met des plantes qui sont des tourelles. C'est Zyra. C'est Zyra, mais version ce jeu-là. Et vraiment, le jeu est cool. Voilà, je saurais pas en dire plus que ça, mais c'est cool. Très, très axé coopératif, on s'amuse bien. Oula. Voilà, les tags, MOBA, multijoueur, 2D, plateforme, action. Des très bonnes reviews, enfin des plutôt bonnes reviews, 84% pour un jeu multijoueur online, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc je vous recommande. Si vous voulez tester le jeu, un jour j'ai joué avec vous. C'est qui Zyra, le personnage du MOBA LOL? Zyra, le personnage du MOBA LOL, c'est une meuf qui lance des ronces. Je sais pas si c'est du second degré parce qu'en fait je ne sais plus qui est juste à qui. Je sais plus si c'est quelqu'un que je connais ou pas. Donc dans le doute j'ai répondu premier degré. Mais voilà. Et ben on a fini la liste des gens A. Ça doit être une des plus petites parce qu'il y en a qui sont vraiment énormes. Mais voilà, on a fini la liste des gens A. Je propose qu'on passe aux 2 jeux que je voudrais vous montrer, puisque c'est ceux qui m'ont plus plu globalement dans la liste ou qui sont le plus pratiques à montrer. Même si en vrai, faire du aggro en stream avec d'autres gens, ça peut être drôle, mais j'ai peur de ne pas m'imposer. Donc pour l'instant, non. Attends, j'autorise ton message. Tu t'es fait déjà modérer, Tchallan, hein, super. C'est vraiment ça. Putain, c'est pas Aki. Je dis ça, c'est Aki. Arg. Désolé. Je dis ça, je dis rien, mais TF2 à 94% de positif. Excellent. Difrog à 96%. Oh waouh. Bon, du coup, je passe à une autre musique, hein. Parce que là, on s'entend plus parler. Enfin, moi, j'entends plus parler. Je remets du chill. Alors, le plus pratique, ce serait de commencer par Atomic Crops parce que c'est un roguelike. Donc, je peux me dire, je fais une run et après je passe à l'autre jeu. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc d'abord, je vais le présenter rapidement. Bon, en fait, vous savez quoi? Pourquoi je le présente rapidement? On s'en fout. En fait, je vais le lancer et je vous le présente pendant que je le lance. Pardon. Je vais le lancer et ensuite demander à Twitch Studio de prendre cet écran-là. Stream Atomic Crops. Oh, c'est fort. Attendez, je vais baisser le son un peu.
La musique excellente, bien sûr. Je baisse de beaucoup pour l'instant, peut-être remonter un peu après. Parce que... je me fais modérer au secours. Ah bah, c'est mérité. C'est mérité. Sache qu'il y avait une personne qui disait des trucs quasiment rien de grave, mais je sais pas pourquoi elle se fait tout le temps modérer par Twitch, c'était ma modo d'ailleurs. Bref. Tu es allé en promo du Distrock. Oh, je suis très déçu. Je suis très déçu. Et bah, quand on fera la liste des jeux en D, bah, j'ouvrirai pas à Deeproc avec toi. Non, je rigole, vas-y. Bye bye. C'est plaisir de se passer. Donc, Atomic Crops, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que l'idée de base est trop drôle et elle est vraiment bien. C'est un mélange entre un roguelike Bullet Hell, donc comme Enter the Gungeon, le jeu qu'adore la personne qui va partir jouer à Deep Rock et qui me trahit. Oh, what's Hyper Cursed, les emojis. C'est quoi ces emotes Twitch? Je suis pas habitué. C'est un mélange entre un dating simulator et un Bullet Hell. Roguelike. Donc c'est... Ouais. Pardon, pas dating simulator. Farming simulator. C'est un mélange entre un farming simulator et un roguelike Bullet Hell. On va lancer une run tout de suite pour vous voyez à quoi ça ressemble. Tac. Hop. Donc le but du jeu, c'est à la fois... Oula. Oh. Ah, j'avais oublié, j'ai pas relancé mon PC. En fait, c'est pas vraiment qu'il y a rien à voir avec le dating, c'est que tu peux date des gens en fait, mais comme dans un farming simulator. C'est pour ça que j'ai dit dating simulator. Je débranche le... J'espère que ça va pas faire bugger le stream. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Il faut que je passe sur mon petit écran, c'est tout. Là, c'est bon. Hop, je relance Atomic Crops. Parce que... voilà. Vous savez pas à savoir, d'accord? C'est des détails techniques. Pourquoi je vous le dis? Ok. Ça me faisait bugger, moi, quoi. Je vais passer en clavier anglais. Je pense qu'il me faut clavier anglais pour ça. Super. Ok. Donc là, on est au début d'une run. Je vais jouer à la perso de base. C'est quoi ça? Ah, c'est de la monnaie permanente, puisque c'est un roguelite, d'ailleurs, pardon, je dis roguelike, mais voilà. Donc, on peut tirer. On tire des poids de base. Il n'y a pas d'esquive comme dans Gungeon. C'est juste, voilà. Donc, le lore, c'est vraiment Atomic Crop. C'est Fallout. Ok, c'est Fallout, mais on est des fermiers. Voilà. Hop, on y va. Ok, donc on commence en ville, c'est ça? Ouais, on commence en ville. Donc là, c'est comme si vous alliez à la ville... Attends, j'ai remonté un peu le son du coup, j'aime bien les musiques. Les musiques sont très très mimi. Donc, c'est comme si vous étiez dans une ville, dans un farming simulator, voilà, vous pouvez acheter des petits trucs, des petites graines, des améliorations pour vos outils, des nouvelles armes, parce que faut pas déconner, c'est un bullet hell quand même. Des petits cœurs pour avoir de la vie max supplémentaire, je crois, ou régénérer. Pourquoi... What? Bon, ça c'est les love interest, je suppose. Ouais, ça flirte, on peut flirter avec eux. Ah non, pardon, bah du coup les roses, ça sert à... Ah oui, d'accord, on peut dépenser ses roses pour récupérer de la vie, ou dépenser ses roses pour flirter avec les gens. Bon, elle est incroyable, c'est la God Girl, par contre, terrible, elle sacrifie une carotte. J'adore la carotte qui se fait sacrifier. Qu'est-ce qu'elle me dit? Emerald Thankful Crops. Des récoltes qui ont de la gratitude, quoi. Ok, ça me donne plus de trucs. Ah, je reçois du laxatif en échange, bah super. Bon, dans tous les cas, quand on commence, on a quasiment... on peut pas s'acheter des trucs. Juste vérifier le chat, ok. Voilà, on peut pas s'acheter des trucs, donc... Balek. On va faire... Donc, je vais lancer la première run de ce roguelite. J'ai jamais beaucoup joué parce que c'est un peu long. J'ai jamais fini une run, c'est long en fait. Donc là, c'est mon champ. Donc faut aller assez vite. F, non, c'est quoi? Attendez, il faut que je trouve... Inventory, Tractor 1, c'est quoi récolter? Harvest, c'est click molette, ok, pouf, donc je récolte les plantes, et je vais pouvoir creuser un peu. Donc j'ai une pioche, donc je peux augmenter d'une taille mon champ. Pouf, c'est bon. Là c'est super, je récolte. Il faut que je... Donc il faut labourer les plantes avant de... Enfin labourer le champ avant de planter. D'ailleurs je fais ça, mais en fait j'ai pas de graines, je suis un peu bête. Est-ce que j'ai des graines? Est-ce quoi planter? Je ne pense pas avoir de graines. Donc pour l'instant, je vais pas du tout labourer. On va faire la première étape de ce jeu, à savoir aller récolter des trucs. Donc comment on va aller récolter des trucs? Il y a un compteur en haut à droite, je me pose parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Il y a un compteur jour-nuit. Une fois que c'est la nuit, il faut forcément retourner défendre ses plantes. Et là, du coup, le but, c'est d'explorer, vaincre des mobs sur des espèces de campements de mobs, pour récupérer des graines et ainsi se faire du blé. On va tuer des espèces de... Voilà, des insectes mutants qui nous drop du fertilisant, je crois.
Ok, donc là il y a un drapeau rose, vous voyez, donc c'est un camp. Donc là les mobs m'attaquent même pas. Mais, ah si, bah ils m'attaquent. Bah excusez-moi, je me suis trompé. Si tu les tues, ils te drop pas mal de trucs. Si tu tues tous les membres, voilà, hop, là ça... Bref, ça m'a donné la récompense du camp, j'ai une pioche. Qui me permet d'augmenter la taille de mon champ. Donc le but c'est d'aller en journée péter la gueule à tous les gentils animaux de la forêt, se faire plein de stuff, et ensuite retourner... Ah oui, ça c'est comme les fées dans Zelda, elles me mènent un truc bien, je crois. Ah c'est ça. Wouah, mini-boss. D'ailleurs le jeu je le trouve assez difficile honnêtement. Parce que c'est dur de récolter sa vie, de régénérer sa vie en vrai. De mémoire je me souviens que c'est assez facile de mourir. Running till soils. Oh ok. Je viens de débloquer un truc qui fait que quand je marche, enfin quand je cours, ça laboure le sol sous moi. Super, donc j'ai pas passé mon temps à labourer. Ok, je suis l'autre lapine. J'ai choix entre weeds grow and spread faster. Ok. Gain 3 chickens. Bon, je vais prendre des poulets, je sais pas à quoi ça sert, mais je prends les poulets. Ok, c'est bientôt la nuit, donc je vais rentrer défendre les plantes que je n'ai pas, du coup. Ah, ça fait quoi ça? Oh super, ça me ramène à la maison, impeccable. Ah ouais! Ça tille vraiment le sol, c'est incroyable. Ah! J'ai tapé ma poule? Non, c'est bon. Ok, on va planter. Donc là, j'ai planté mes graines et un arbre. Pouf! Là, je peux planter 4 choux. Ah merde, faut que je défende mon champ. Bon, y a rien pour l'instant quasiment, mais... Hop! Les musiques sont incroyables. Ça fait très Plante vs Zombie la musique de nuit. Hi, 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 hi. Boum! Les monstres drop du fertilisant qui sert ensuite à fertiliser les plantes, ce qui est plutôt stylé. C'est très métal. Hop. Alors, il y a une petite mécanique de si tu plantes les plantes en 4, ça fait des gigaplantes, un peu à la Stardew Valley. Du coup, c'est ce que je vais essayer de faire là. Oula, il y a encore des mobs à défendre. Les limaces, c'est un peu les mobs corps à corps de base, et les lapines, c'est les mobs distance de base, quoi. Allez, fuyez! Oh, la lune qui a une tête pensive en haut à droite, j'avais même pas vu, c'est trop drôle. Hop, hop. Le jeu va assez vite, hein, du coup. Au cas où, si c'était pas assez clair comme ça. Le jeu est assez speed dans ses mécaniques. C'est très... plus tu vas vite, plus tu peux enchaîner les phases de récolte, donc récolter plus de trucs, t'occuper plus de ton champ. C'est que en ville que t'as un peu de temps pour te poser, réfléchir et faire tes choix, et qui tu dates, qu'est-ce que tu upgrades, etc., etc. Et je crois que c'est quasiment chaque cycle jour-nuit, on peut retourner en ville, si je me trompe pas. Donc là, je vais volontairement pas récolter le cabbage en espérant que ça devienne une giga crop de cabbage, parce que je crois que c'est comme ça que ça marche. Et on va aller en ville, sauf si là, est-ce qu'il va devenir une super plante? Non, bon bah du coup je vais récolter, hop. Ça donne directement de la thune. Paf, 60 haricots, qui est la monnaie du jeu. Je pense qu'on va faire 2-3 jours et après on va passer à l'autre jeu. Des graines... En vrai, la pickaxe ça peut être bien. Il y a quoi comme upgrade d'armes sinon? Oh, le biodégradeur. Gain to farming stats. Chance to extra damage. Ça, j'ai pas assez de thunes. Ça me donne un peu envie de le prendre. Hein. Gagner 2 stats de farm, ça a l'air bien. 2 stats up. Vas-y, je vais prendre. Comment je prends? Yeah! Je l'ai pris. Pourquoi il est sur mon écran en grand? Ah, c'est bon. Oh, ça tire... Ok, c'est un lance-grenade en fait. Est-ce qu'on peut changer d'arme? Non, pas du tout. Oui, j'ai pas beaucoup joué au jeu non plus. Hein. Là, c'est mes souvenirs qui reviennent un peu. Oh, j'ai 3 roses. On peut flirter avec la goth girl. Ah, mais ça a changé le buff de Soul pH Meters. Je vais prendre ça, je pense. Je vais quand même prendre elle. Ouais, on va faire ça. Hop, on va flirt avec la sacrifieuse de carottes. Ok. Super. Ça a fonctionné. On sera mariés bientôt. Il n'y a rien d'autre à voir. Non, c'est bon. On n'a plus de thunes de toute façon. Je vais peut-être juste prendre graines comme ça. Plein de seed, plein de seed. On va en prendre une. Hop. Super, ça m'a donné plein de graines. Let's go. Et donc la deuxième journée. Donc le jeu s'enchaîne comme ça et c'est plutôt sympa quoi. Si jamais, du coup il nous a quittés, mais ceux qui aiment bien, à part Uli,
Les roguelikes, vraiment, n'hésitez pas à tester cette formule, moi je la trouve vachement drôle. En plus le jeu il est sûrement pas très cher maintenant, il date un petit peu. Ok, bon je me suis occupé un peu de mon champ, tant pis je m'en occupe. De toute façon, vaut mieux récolter en journée parce que le champ on peut s'en occuper la nuit plus ou moins. Parce qu'en fait, tant qu'on est à côté du champ et qu'on défend, ça va arroser automatiquement, etc. Oh waouh, ça fait mal. Waouh, ça fait super mal. Je sais plus si c'est avantageux de tuer les taureaux, mais on va essayer. Mais wesh, ça fait trop mal. Oh, c'est abusé cette arme, j'ai très bien fait de la prendre. Pouf. C'est abusé. Ah ouais, par contre, le temps de recharge est énorme, d'accord. Impec, j'ai plein de graines de chouks. Ok, j'ai eu peur que ça me fasse du friendly fire. Ah, ça m'en fait pas, visiblement. Meurs. Oh, c'est le couteau qui l'a tué. Le pouvoir de l'amour l'a tué. Boum. Boum. Oh, c'est trop satisfaisant. C'est comme dans Zelda quand t'arrives à tuer toutes les nuées de chauves-souris d'un coup. Fertilize all crops. Boost and water all crops. C'est inconsommable les parchemins, hein, ça va juste faire l'effet. Et c'est un pigeon qui tient le parchemin. Et si c'est pas un pigeon, je m'excuse, y a pas Lila dans le chat pour me dire que c'est pas le bon oiseau, donc tout va bien. Hop. Impec, une pioche, ça fait très plaisir, on en a deux. Pour augmenter notre champ. Eh mais ça a presque me donné envie de m'y relancer à la place du jeu d'échecs là, Shotgun King. Oh, je vais prendre des vaches. Parce qu'en vrai Shotgun King c'est bien mais ça devient un peu rageant et je trouve qu'il y a tellement peu de perks différents qu'on s'ennuie un peu. Oh, elle a drop des graines de je sais pas quoi. Bon vite faut que je retourne défendre mon champ. Mais en fait je me demande s'il n'y a pas toujours un tunnel qui pop pour te... Ouais c'est ça, il y a toujours un tunnel qui pop pour me ramener au... Oula. Ok, je crois qu'on a affaire à un boss. Quelle horreur. Putain mais les poules, c'est worse de fou. Ouah. Je suis pris un coup. Mais je fais super mal, c'est abusé. Mais en plus c'est abusé, je fais de la zone contre un mob qui a plusieurs hitbox. Oh là là. Free win. Meurs toi. Boum. Notre arbre fruitier qui est prêt. Faut que j'augmente un peu la taille du champ. Tac. Ok, super. On va planter les roses. On va tout planter. Là j'ai pas de conformation qui serait rentable, je crois. Donc on va juste tout planter. Partout. Ah, mais c'est par 9 pour avoir des gigacrops. C'est pas par 4, c'est par 9, je crois. Du coup, c'est probablement pour ça que j'ai pas eu de gigacrops. Les plantes sont pas affectées par les tirs ennemis, hein, elles sont affectées que par les ennemis qui peuvent directement faire du dégât aux plantes, genre les petites limaces, ou sûrement qu'il y a des boss qui peuvent faire ça. Putain, mais ça donne tellement de thunes. Ou pas, en fait, je sais pas. Moi, j'ai vu 15 de thunes pour un 9, mais... Ouais, c'est ça, 15, c'est trop bien, 15. Hop, on va booster tout. Ah, mais comment fertiliser? Il y a une touche pour fertiliser. Space. Mais oui, j'avais oublié que c'était un truc actif à faire. Hop là. Youpi. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais... Oh. 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 Trop bien. Bah, je sais pas ce que j'ai fait, mais trop cool. Une scie plate. Place Garden Beds. Oh, ça a l'air pas mal ça. Non, ça je sais pas. Je vais juste prendre ça. Ça me semble bien. J'ai fait un petit dernière journée, après on va passer à l'autre jeu, parce que le but c'est quand même de présenter un max de jeux. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce jeu là, parce que moi je le trouve vraiment sympathique. Hop. Je vais checker le chat vite fait. Ah mais non, je suis con. Le chat je le vois en direct. Hop là, petite rose. On a qu'une rose, dommage, ça sera pas assez pour séduire des gens en ville. Tac tac tac. Yay!
Ah, je sais pas si je suis prêt à changer de... Rapid Fire Shotgun. En vrai, ça c'est pas mal, non? Petit shotgun et 2 stats. Mais j'aime trop mon arme, elle est abusément forte. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre qui est bien sinon? À part des armes. Je peux acheter de la vie. Ouais, mais c'est comme des roses. Oh, il y a une nouvelle zone. Je crois que c'est là que je peux avoir d'autres upgrades. Oh, le maire! Ok. Ah, zut. What, on a réussi une saison, là? Ok. Oh, wow! What? Oh, le loot. Incroyable. Boum, boum, boum. Super! Bah, on a fini le printemps, visiblement. Ah, je peux acheter... Ah, mais c'est contre des roses encore, c'est cher. Mais du coup, le gain 3 chicken, c'était abusé, vu qu'un chicken, ça vaut cher, en vrai. Oh, les petits oignons qui font de la musique! Oh, le groupe, il est incroyable. Eux, je sais pas ce que c'est, cette espèce de tuberclochard. C'est des tubercules clochards. Je peux avoir un tracteur. Water and Minecraft, c'est Edge. Oh, ça a l'air bien ça. Je sais pas ce que ça vaut un tracteur. Peut-être le prendre quand même, hein. Allez, je le prends. J'ai un tracteur maintenant. Et je peux placer un épouvantail pour bloquer les tirs, c'est pas mal ça. Super, et ben on retourne. Et on est en été. Ok, c'est bien ça, j'ai bien fait une saison en fait. Tac, 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 on agrandit champ encore. Non, non, pas ça. L'épouvantail, on le met... Ah, je peux que le mettre sur Dieu. Bon bah je vais le mettre là du coup. Je vais mettre... peu importe, hein, on va tout planter. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à ce que je fais. On récolte. Et on va à la chasse. Et après, je reviendrai avec le tracteur pour tout arroser. Ah oui, mais les camps ne reviennent pas avant, je pense, l'année prochaine. Donc il faut que j'explore de plus en plus loin et peut-être dans d'autres biomes. Oui, c'est à ça que ça sert, je crois, la thune des fois. On peut forage, comme dans un bon farming sim. Ah, il n'y a même pas besoin de... Ok. Oh, oh là là. Ah, c'est ça, il faut réparer... Ah zut, bah j'aurais dû garder ma thune. C'est pas grave. Là, on va garder la thune de nos graines pour faire des ponts pour aller dans d'autres biomes. Maintenant, c'est noté. Maintenant, il faut juste qu'on trouve, avec un peu de chance, d'autres mobs. Voilà, genre lui. Donne rien, eux. Donne un peu de fertilisant. Faut pas que j'oublie de fertiliser, c'est vrai que c'est pas intuitif de ma part. En même temps, comme arroser c'est automatique, je me dis fertiliser c'est automatique aussi. Yo bestiole, ça va? Je sais pas ce que j'ai dit, mais sur mon titre. On est sur Atomic Crops, un jeu qui est un mélange entre un farming simulator et un roguelike bullet hell. Et qui est vraiment très très cool. Là, franchement, je redécouvre le plaisir d'y jouer là. Pig. Je m'en fous de... Je suis assez puissante pour pas avoir besoin d'une tourelle. Ce que j'ai fait là aussi, non. Ah. Ah. Zut. Bon. Ah, il faut que je fertilise, ok. Breeding Kink. Est-ce que je peux aller là? Oui, je veux bien retourner au camp. Pour voir si je peux pas... Bah j'ai pas de graines, du coup c'est un peu la tristesse. Mais c'est pas grave. Je vais avoir assez avec les œufs. Je pense que j'aurai assez de money. C'est quoi ça? Oh, ça donne plein de fertilisants. Je vais fertiliser un peu l'arbre, tiens, tant qu'à faire. Oh non, faut que je défende mes crops, j'étais pas prêt. Oh bah ça va, j'ai assez pour faire le pont demain. Bon, finalement, je vais peut-être faire le deuxième jour d'été aussi, et puis on verra... Ah, c'est là le désert. Ah zut, bah c'est à gauche, j'aurais dû aller. Ok, je ne savais pas. Bah j'irai à gauche, du coup. Ah! Stop eating my crops. Enfin, pour l'instant, c'est shooting at my crops. Boum. Pour l'instant, le jeu est bien. Enfin, bien, je veux dire facile. Mais je pense que c'est grandement parce que bah, je joue à beaucoup de bullet hell et puis j'ai déjà joué un peu avant. Y'a plus de mobs? Ah si, deuxième vague. J'avais pas vu, on voit les vagues en fait en haut à droite. Il y a écrit dans combien de temps arrive la prochaine, donc c'est timé en fait, c'est pas du tout en fonction de... Hop, en fonction de est-ce que je l'ai éliminé ou pas.
Là il reste 10 secondes par exemple. Je regarde quand même, ça va pas speed up une fois que j'ai tué tout le monde, non? Bah non. Ok, troisième vague qui spawn. Pas de boss? Non, ça va. Putain, la portée de l'explosion de ce gun, c'est abusé. C'est tout? Je crois que c'est tout, hein. Ah non, y'a eux. Boum! Boum! Impec. Oh, y'a des œufs en plus qu'on pop. Oh, mais la richesse alors que j'ai même pas planté une seule crop. Bah c'est bon je crois, hein. Super. Mais les poules qui sont tellement rentables, les pollos hermanos. Non, pas en town. Non. Let's go. Putain, quand même 300 haricots. Oh, Gatling Gun. Ah ok, il y a des armes qui sont meilleures que d'autres. Ok, bah va falloir que je les prenne, mais pas tout de suite du coup. Pour l'instant, faut que j'utiliserai pour les ponts. J'ai 4 roses, dommage, il m'en manque une pour séduire encore l'autre là. Ouais, on va direct passer à la suite. Hein. Pour l'instant, niveau défense, je suis bien, je peux rien m'offrir quasiment, donc... Ok, deuxième journée. Hop, donc on a dit à gauche pour explorer le biome désert. Je suppose qu'il a ouvert parce que c'est l'été, mais je suis pas sûr. Scorpion. On dirait des mobs de cassette bis, les petits scorpions. Ils me font penser au trafic crabe. Oh, j'adore la musique, j'avais oublié cette musique. Oh là là, le camp en un coup. Chickens and turkeys. Cows, block bullets. Ça, je préfère, j'ai plein de chicken, donc je vais prendre le boost de chicken. Le boost de chicken, on dirait que je fais ma commande dans un kebab. Ok, plein de graines, ça fait plaisir. Je manquais de graines justement. Oh, incroyable. 4 roses en plus, ça c'est très bien pour le flirt. Oh là là, plein de graines. Ah oui. C'est quoi ça? Ah. J'ai tué l'ombre des vautours, du coup ils sont morts, logique. Allégorie de la caverne, tout ça. Faut juste que je tue le mini-boss. Ça devrait se faire facilement. Bah oui, 3 coups. What? C'est un autre tracteur? Ok, pour l'instant je vais... Ah oui, j'ai oublié de utiliser mon tracteur d'ailleurs. Je vais continuer d'explorer. Oh mais j'ai 25 graines! Je vais planter toutes ces graines au même endroit, ça va me faire des super crops. Ici. Hop. Je me demande si je vais pas clear le biome. Oh, je suis entre bee ou cow. Je sais pas ce que je vais prendre. Une cow, j'ai pas beaucoup de trucs qui m'aident à arroser, je pense. Oh, champi, il fait quoi, champi? Oh oui! C'est de la drogue! Hop là, hop là. Ah, mais c'est un tracteur, je veux pas de tracteur. M'en fous de tracteur. Bah ouais, j'ai trop de tracteurs là. Je crois que la tracteur c'est l'ult maintenant que j'y pense, c'est un peu genre un ult. Ok. Ouais, je veux bien me faire ramener par le truc magique, non? C'est pas toutes les nuits? Bon bah, visiblement non. Ah, ça compte pas! Ah! Ah, j'ai pas de tourelle en plus. C'est bon, personne n'a attaqué mes crops. Hop, et c'est vraiment la nuit que vous allez pouvoir vous occuper de votre champ, quoi, parce que vous êtes cantonné à votre champ de toute façon pour le défendre. Et vous avez vu, tac, ça fait énergiser après quand... Ça, c'est quand tu creuses beaucoup, je crois. Enfin, quand tu fais beaucoup de trucs de labourage d'affilée, tu deviens energized. On a planté que les cactus quasiment pour l'instant, en espérant avoir des giga cactus après. Oh, il y a des snipines! Des snipines! Des snipeuses rabbits, des snipeuses lapines. Ah! Jenna Rabis, je te promets que j'ai pas consommé de ton P-word. J'hésitais si je pouvais le dire ou pas. Je vais pas le dire.
Bah ça avait pas de giga cactus, je suis très déçu. Ah mais peut-être parce que j'ai juste pas... J'attends qu'il... Ah mais oui, il faut utiliser de l'engrais en plus, j'ai oublié. Bah non, c'est bien 4 du coup pour faire des giga trucs. On va juste utiliser un max d'engrais. Oh là là! Bah super, j'ai fait le écosystème. 2 secondes. Ah, arrête de manger! Yeah! Gain ability to place desert garden beds. Ok. Bah, je vais reprendre ça. Parce que je sais pas ce que ça fait l'alligator. Je sais pas. En fait, je crois que je fais de la merde aussi parce que je sais pas ce que ça fait non plus le. Ah oui, faut que j'utilise mon tracteur aussi. Faut d'abord que je plante tout. Et je vais mettre mon tracteur ensuite. Tac, tac, tac. On va mettre masse de fertilisant. Ouais, en fait, c'est genre un ult pour la ferme, en fait, le tracteur. Ok. Allez, on plante. Plante, plante, plante un max. Ah. Ok, ok. Super. 400. C'est... Oh! Il y a une arme, c'est des écureuils volants. Putain, j'aurais trop aimé l'avoir. Dommage, j'ai pas assez de thunes. Je vais pas prendre plus de graines que ça. Je suis pas mal niveau graines, j'ai même pas planté mes roses. Bah oui, bah du coup, j'ai pas planté mes roses, donc je peux pas séduire. Ah là là. Tant pis, tant pis. Bah, ça va repartir sur une journée ou est-ce que... En fait, je sais même pas si... Je vais peut-être pas faire ageless. Peut-être un peu long. Sinon, le stream va être un peu... Enfin, il est pas très très long. Un stream d'une heure, c'est pas très long, mais... Je stream pas longtemps généralement, et comme je suis encore un peu fatigué, même si là, je suis un peu hypé parce que... Là, en vrai, j'apprécie, là. Le jeu est vraiment cool. Tac, tac, tac. C'est très addictif, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Ça fait quoi? Ça fait 15 minutes qu'on est dessus? 15-20 minutes? Et on a déjà fait... Enfin, on a déjà fait... des saisons, quoi. Donc pour un farming sim, c'est vraiment pas mal. Trop bien les poireaux. Mais vraiment. Attends, c'est lesquels pour toi les poireaux? Tac tac tac. Oh là là, la giga crop. Elle veut quoi la taupe? Ah zut, j'ai oublié que je devais pas m'occuper de... Bon. Je retourne dans le désert. Et il faut que j'ouvre les ponts avec la thune, j'ai oublié. Ah d'accord. Je suis trop pur ce soir. En plus, j'aime pas beaucoup les légumes, donc j'ai du mal à voir à quoi ressemble un poireau. Et donc, enfin, à quoi ressemble. Je vois à quoi ça ressemble, j'ai du mal à m'imaginer la circonférence. Pour des raisons évidemment scientifiques. Ok, on passe au deuxième rang du désert. C'est quoi cette taupe là? Oh! Oh, trop bien, il y a une taupe qui me rend chez moi. Ok, super. Waouh, 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 les mobs sont un peu plus chauds là. Ok, super. Mon arme est quand même OP. Du coup, ça se passe plutôt bien. Ok, c'est un peu la sauce, mais je suis bon en bullet hell, donc ça va. Ouais, elle résiste à plusieurs coups, celle-là. Il est trop chaud, Oh là. Waouh! On va prendre du speed up, ça va bien nous aider là. Allez, passe les graines! Meurs, toi! Super. Fouh. Oh, le mini-boss, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Emmène-moi au mini-boss. Ah! Ouais, j'ai plus 3 HP, faut pas que je meure. Hein. Ok, l'hélicoptère c'est fait, maintenant faut que je tue le gros cactus. Pourquoi il y a un hélicoptère qui m'attaque? Je veux rien faire celui-là. Ah! Ok, je suis vraiment dans la sauce. Peut-être que la fuite est ma meilleure option. Peut-être que ça va être ma seule option bientôt. Je l'ai ou pas? Non, je crois pas. Ouais, bon, faut que je rentre de toute façon, ouais. Oh non, boss. J'ai que 2 HP pour le boss, c'est terrible. Ah! Je sais pas c'est quoi son rayon de la mort, mais j'ai trop peur. Ah! Je sais pas s'il brûle les trucs ou si c'est de la visée, genre. Ah! Et en plus, faut que je plante tout ça. Pendant le boss fight. C'est quoi ces petites... Eh! Passe des trucs. Ah, il va falloir des tourelles, hein. Quelle horreur.
Entre le boss et les petits mobs. Oh, c'est chaud là. Moi qui pensais que j'étais vraiment en avance. Oh putain. En vrai, je fais mal, mais je recharge trop lentement. Ouh là là. En vrai, ça se passe bien. Pour l'instant, je prends pas de dégâts. Mais le problème, c'est que j'ai pas de plantes. Et normalement, je suis censé un peu farmer pendant que je fais le boss fight. Ça fait aucun sens. J'adore. Je suis en train de planter des roses pour ces jeux. Mais genre, il m'a suivi jusque-là, lui. Non, mais ça va. Putain, mais j'ai fait quoi? J'ai baisé sa mère ou quoi? Ah! Mais elle est trop pressante cette attaque de zone là. Putain. Ok, tout se passe bien, tout se passe bien. Tout va bien. Oh, il y a trop de mobs. Mais genre, il meurt jamais, les soucoupes. Et toi, mais lui, il meurt vraiment pas du tout. J'arrive pas à l'avoir. Et j'aimerais bien. Et c'est même plus pour le loot maintenant, c'est vraiment juste pour pas crever, genre. Putain, en plus, je suis riche, quoi. Si je survis cette nuit-là, je serais bien, mais... Vas-y, c'est chaud. Ah, putain. Ah! Oh ouais, non, mais je fasse quoi, là? J'invoque le tracteur. Panique. Il me sert à rien là où je l'ai mis, c'est pas grave. J'ai survécu. Bon, du coup, je n'ai absolument pas... Je n'ai absolument pas été efficace, hein. J'aurais peut-être dû battre le boss, je sais pas. Terrible. Ok, ok. Tourelle, ça peut être pas mal une tourelle, hein. Peut-être prendre une tourelle. Ah oui, pour régénérer de la vie, faut planter des cœurs. Je viens de me rappeler. Bah tiens, on peut... Oh, super. Comment? Hop, flirt, super. C'est mon ami maintenant. Friend. Friend. Et j'ai peut-être sacrifié... Voilà, une rose pour gagner une graine de plante de cœur qui va me régénérer. Je vais prendre la tourelle, parce que vas-y, je pense que je vais pas m'en sortir sans tourelle qui m'aide. Et prochain objectif, économiser pour une arme. Essayer de survivre une nuit tranquille, et après, il faut absolument une arme, parce que là c'est mort, hein, sinon. Du coup, on fait le bilan de l'année, enfin de la saison. Et... Est-ce qu'on était bien? Ah non, ça va! Ah mais large en fait! Non, bah peut-être ce boss, j'étais pas trop censé le battre. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis arrivé très tard dans la nuit aussi. Et qu'il y avait le mini-boss qui m'emmerdait aussi. Oh là là! Oh, trop bien, j'ai un orbital. Shoot explosive butterflies. Ok, trop cool. Fertilize all crops. Ah, mais ça aussi, j'ai pas fertilisé. Et de la monnaie qui sert entre les runs. Impec. Super. Et ben on est bien de ouf. J'ai bien envie de ce nouveau tracteur. Je vais prendre ce tracteur. Ah mais zut, j'ai dépensé trop. Oh, fallait que j'économise pour un... Fermier simulator. Oh non! Pourquoi j'ai acheté ce tracteur sur un coup de tête? Allez. Je vais peut-être faire encore le fall parce que vas-y, je suis à fond dedans pour l'instant. Hop, on va tout planter. Oh, mais il y a trop de weeds. Ça met tellement du temps. Genre, je suis pas energized. Ah, si, c'est bon. Comme ça prend beaucoup moins de temps. Donc le jeu vous pousse à faire s'occuper du champ d'un coup, puisque vous avez cet énorme boost de vitesse qui doit être exploité quand vous vous occupez du champ. Des fois je galère à planter les plantes d'affilée, des fois pas du tout, je comprends pas. Oh wow wow, je vais crever sur la taupe là. Faut que je plante mes cœurs. Ah zut, je vais pas du tout chercher le truc du coup. On va tout fertiliser aussi. J'ai un peu trop de fertilisant. Tac, c'est bon. Hop, je récolte de l'eau également. Hop, on va tout fertiliser. Ok. Oh, j'ai perdu tellement de temps, j'ai plus qu'une minute. Ah, mais en fait, ça sert à rien que j'aille... En fait, si, ça sert que j'aille explorer, mais je vais peut-être pas y aller en vrai. Sinon, c'est la fin de ma run.
Parce que faut que je récolte mes cœurs avant, parce que je vais jamais tenir sinon. Mais comment il y a autant de mobs qui m'emmerdent en journée? C'est chiant ça. Peut-être qu'ils me poussent à l'explorer, je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est des gros tas de je sais pas quoi, ok. Un cœur, s'il vous plaît, c'est trop demandé un cœur. Oh là là. Ah! Let's go, j'ai un cœur en plus. Bon, je vais peut-être gratter du coup un tout petit peu de stuff ici. Ouah, le lance-flamme! Ah, mais ça lui fait 0 dégâts frontaux, mais c'est quoi ça? Bah super, je dois déjà défendre mes crops, c'est pas grave. Et par contre, si les mobs me suivent à nouveau, c'est vraiment terrible ce jeu. Ok. Venez à moi, créature de la nuit! Oh! Boum! Ça va, je fais toujours mal. C'était vraiment juste, je pense, la dernière nuit de saison, elle doit être vachement difficile. Aïe aïe. Oh non, il y a un stick mou sur moi en IRL. Ah! C'est bon, je l'ai jarté. Ok, c'est tout? Ah non, d'accord, deuxième vague, là c'est... Oh la tourelle qui m'aide de fou. Mais où sont mes vaches? Ah mais what? Je viens de capter, j'ai plus mes vaches, mes poyos et tout. Comment ça se fait? J'ai un cochon toujours. Ils doivent être à durée limitée, comme tout organisme vivant finalement. Mais ça dure pas qu'une saison une poule là, je me suis fait arnaquer au change. C'est une poule de witch. Comme quoi ça existe le witch des fermiers. En vrai, je vais m'arrêter après cette nuit pour vous montrer rapidement Ageless. Et ensuite, comme ça, je vais arrêter parce que demain j'ai TP quand même. J'ai même pas été mon tracteur. Et je suis presque redevenu full vie. Bah dis donc, je la remontada. Hein. Ok, bah dès que j'ai envie, je pense à sauvegarder. Donc on va s'arrêter là. Returning to town in 3, 2, 1... Tada! Combien j'ai fait du coup? Très peu. D'accord. Oh, ça va être chaud d'avoir une nouvelle arme. J'ai 6 roses. Eh, Ah, on peut... Je peux peut-être... Oh oh, dating! Et bientôt, on va se marier. Super. Bah, c'est plus facile de flirt dans le jeu. Hein. Parce que du coup, quand je prends des roses, on me donne 2 € et on me dit merci. Donc... T'as une 6 rose? Ah! Ah! Non, j'ai une sclérose. Ah! Bon, sur ce... Ah oui, c'est que d'ailleurs dans la ville que vous pouvez sauvegarder en quittant. Voilà. Et bah juste avant de finir ce live, on va finir sur un autre jeu que j'ai retéléchargé pour l'occasion également. Bah, Atomic Crops, du coup, je vais le garder sur mon bureau, je pense. Enfin, je vais le garder en stock, éventuellement. Nous avons... Où est-ce qu'il est le jeu? Ageless. Donc je vais pas vous montrer du coup la page Steam parce que j'ai la flemme de rechanger le mode de capture. On va directement lancer Ageless et vous faire un stream. Hop. Non, je suis sur le mauvais truc. Ah. Changer. Ah non, c'est pas ça que je veux. À l'aide. Annuler. Changer de capture. Ageless. Un jeu qui a été fait sur Unity d'ailleurs. Genre le bon vieux Unity. J'ai vu le moustique passer, je vais essayer de l'avoir, mais je crois qu'il est trop furtif pour moi. Je vais garder un Science et Vie à côté de moi au cas où pour l'écraser. Ok. Bon, déjà, s'il me demande la langue, c'est probablement que ça n'a pas sauvegardé. Donc, qu'est-ce que c'est Ageless? Faudrait que je fasse des timecode sur la rediff pour que les gens puissent savoir, parce que je suis passé pas mal de temps sur Atomic Crops, mais je voudrais quand même mettre Ageless à l'honneur parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu.
C'est un Celeste-like. C'est un jeu de plateforme qui me fait beaucoup penser à Celeste, puisque par cette mécanique de mourir très rapidement dans les niveaux et vite pouvoir reprendre, et c'est très à l'apprentissage les niveaux. C'est presque un puzzle de plateforme, des fois. Qu'est-ce que c'est la petite particularité qui est fun? En fait, le pouvoir de votre personnage, c'est de pouvoir modifier l'âge, d'où le nom Ageless, des êtres vivants autour de vous. Donc vous devez résoudre des sortes de petits puzzles, mais c'est pas vraiment des puzzles parce que c'est de la plateforme vraiment. Vous devez passer des niveaux de plateforme en manipulant le temps des plantes et des animaux autour de vous, ce qui vous permet de franchir des obstacles. Par exemple, il y a une petite graine à un endroit, bon bah ça sert à rien. En la faisant vieillir, ça devient un petit buisson. C'est ok, mais si vous le faites revieillir, ça devient un arbre. Et ça vous permet de grimper tout en haut. C'est un exemple très basique, mais il y en a d'autres. Bah super, il n'y a plus mes données, forcément, parce que c'est le genre de jeu qui a pas de cloud. Et bah c'est pas grave, on va faire un nouveau fichier. Est-ce que ça sauvegarde mes reliques? Ah, peut-être. Non, je me souviens pas. Je sais pas. Ah non, ça c'est en noir et blanc, donc c'est-à-dire que je les ai pas eu, donc non. Tac, je vais voir un peu pour moi. Ok, non, elles sont plus là. Ok, comment on quitte? Ah, j'ai trouvé. Ok. Et ben on va commencer une petite partie. Je vais faire peut-être les 20 premières minutes du jeu max, mais c'est tout parce que vas-y, il est tard. Mais j'adore. Je suis content un peu de ce nouveau format où je peux montrer un peu tous les jeux et choisir un peu lesquels j'ai envie de montrer. Donc, est-ce que je fais le doublage? En fait, j'aimerais bien faire le doublage. Le problème, c'est qu'il y a les oh. Il y a le doublage déjà un peu yaourt. Ah, c'est le matin. Un autre jour, une autre désillusion. Pourquoi je cherche encore? Pourquoi je m'obstine? Allez, Kara, lève-toi. Il fait tellement sombre dans ces grottes. Le portail est peut-être plus bas? Continue d'avancer, Kara. Allez. Ok. Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Oh, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on flottait comme ça. Bonsoir, Miko Koch. Oh, je me souvenais pas qu'il y avait une maniabilité aussi chelou sur le jump là. Ok, avançons. Le pixel art est très cute d'ailleurs dans le jeu. Je cherche Pandora depuis 3 ans. En quête de ce portail et de ce don. 3 maudites années. À quoi bon? Je pensais trouver un but ici. Tu peux franchir des obstacles en sautant sur les murs. Let's go. Hop. Trouver un don pour m'aider. Oula, hop. Appuie sur bas pour glisser. Ah oui, c'est vrai. Je cherche toujours, j'avance toujours. Ouah, dans ma tête c'était un peu plus quali, mais c'est quand même très cool. Enfin, je dis ça parce que ça se ressent pas beaucoup, mais la maniabilité ça fait un peu chelou. Mais hop, j'allais bien. Comme quoi, faut pas toujours rejouer à ces jeux, parce que y a un essayiste qui parle beaucoup de jeux vidéo que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rasmussen, qui fait en anglais du coup, et il a parlé récemment des jeux quand on y rejoue, la nostalgie, tout ça. Et c'est vrai que du coup, mais en vrai, le jeu est trop bien quand même, hein, mais un seul petit faux pas. Je suis tombé, encore et encore. Et sans m'en rendre compte, j'étais bloqué. En tout cas, si vous aimez Céleste, vous allez adorer. Ce qui est drôle, c'est que je me sens nul. Parce que je me sentais nul. Et vous savez, quand tout est si trouble, tellement bruyant dans votre esprit, c'est tellement facile de tomber. Eh ben merci d'avoir vu. Oh non, ça ne va pas du tout. Tu m'entends? Que s'est-il passé? Allez, réfléchis, je dois bien pouvoir faire quelque chose. Incroyable, ça a marché. Ah, j'ai le moustique. Non, j'ai pas eu. Pardon, je suis distrait. Ah, j'ai l'impression d'avoir su un coup. Tu vas bien? Ouf. Doucement, tu as fait une mauvaise chute. Je m'appelle Vi. Enfin, on va dire Vi, du coup. Je m'appelle Vi, je t'ai soigné. Merci, moi c'est Kara. Tu cherches le Gate of Gifts, le portail des dons. Ça se voit tant que ça. Pourquoi les gens viendraient ici sinon? Tu es là pour un don toi aussi, je suppose? Ma sœur, elle a besoin d'aide. J'espère que mon don suffira. On dit que le portail attribue le don qu'il nous faut.
Possible. Tu espères avoir quel don, toi? N'importe quoi qui me débloque, je crois. C'est comme si je ne vivais pas pleinement. Je ne fais que flotter sans but. Et quand j'essaie d'avancer, je n'y arrive pas. Et toutes ces erreurs me pèsent. Je connais parfaitement ce sentiment. Je me suis dit qu'un don m'aiderait peut-être à trouver un semblant de but. Mais j'ai cherché le portail pendant des années, et en vain, je suis toujours bloqué. Eh bien, c'était caché profondément là-dessous. Quoi? T'as vu le portail? Où ça? Dis-moi! Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer. Ne t'arrête pas. Je dois filer. Bonne chance, Kara. Let's go, le portail. Yap. Oh, attends, on peut remonter là-haut? Ah non! J'ai envie de tenter d'aller là-haut, du coup. Euh... Non, attends. Oui! Est-ce qu'il y a un truc à bonus à choper? Non, pas du tout. Très dommage. Hop. Hop. Je vais juste faire le début, hein. Évidemment, le but n'est pas de spoil, mais... considérez ça comme un teaser interactif. Il devrait me tenter une hypothèse sur scénario qui pourrait spoiler si c'est vrai. Bah, je confirmerai ni n'infirmerai, mais oui, tu peux évidemment tenter. Je te répondrai en MP si tu veux, si t'as raison. Si tu comptes pas du tout jouer au jeu, évidemment. Ah, ouf. Oh. J'y crois pas. Je l'ai trouvé! Le Gate of Gifts! Le portail des dons! Ça me fait rire qu'ils disent des trucs. Et tout ce temps, il était là! Tout simplement! Oh, je serais agacé si j'étais pas aussi content de l'avoir trouvé. Est-ce que je le mérite, cela dit? Bon, quoi qu'il en soit, je dois essayer. Allez, Kara, tu peux le faire. Let's go! Acceptes-tu ce don? Bah ouais, carrément. Enfin, après tout ce temps, je me sens... honnêtement, plutôt comme d'habitude. Je pensais me sentir plus digne quelque part. Bon, allez, je peux me réjouir au moins une fois. Allons découvrir en quoi consiste ce don. Moi, je sais. De toute façon, je vous l'ai dit, donc... Premier niveau, Pandora, le désert des merveilles. Mortel. Attends. Mortel, tu as franchi le portail pour Pandora. Seuls ceux qui auront conquis Pandora pourront conserver leur don. Et voilà, exemple typique du don gratuit, il y a forcément une arnaque. Si tu empruntes cette voie, tu ne pourras pas faire marche arrière. Es-tu à la hauteur? J'accepte. Je vais m'approprier ce don. J'en ai assez que ma vie me passe sous le nez. Soit, tu peux entrer. Youpi, il vole. Yeah! Ok. Ah oui, ça c'est les points de sauvegarde du coup. Hop. J'ai cru que c'était une plateforme. Utilise gâchette droite pour vieillir une plante ou un animal. Utilise gâchette gauche pour rajeunir une plante ou un animal. Donc, vous voyez la petite plante, toute petite. Si je la rajeunis encore... Ah, je peux pas? Ok. Donc là, elle est au stade le plus jeune. Grand. Est-ce qu'il y a un stade plus grand? Pas du tout. Donc là, on a un être qui est très simple. Ah oui, je viens de voir. Il y a la barre au-dessus qui vous montre combien de stades l'être vivant a. Donc là, il y en a 2 seulement. Donc pour passer, bon là, hein, hop, pas besoin d'être sorcier. Waouh, c'est moi qui ai fait ça! J'ai changé l'âge des plantes! C'est donc ça le don qu'il me faut selon le portail? Ouh. Nous, les pierres animées, gardons les ruines de Pandora. Ok, bon, je vais pas tout lire ça parce que ça va trop nous ralentir sinon dans le gameplay. Tac. Avançons. Hop. En vrai, il n'y a même pas besoin de les rajeunir. On fait un saut mural. Hop. Bon, je suis très habitué des jeux de plateforme, hein, donc... Hop. Ok.
J'aime bien ton guess, j'aime bien ton guess. J'ai pas eu le temps de tout lire, je le lirai un peu après, mais... C'est un truc bien, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à prendre le jeu parce qu'il est très cool. Enfin, c'est partie des jeux que ça se voit clairement que c'est des trucs faits vraiment avec le cœur. Il n'y a pas de... Enfin, c'est trop cool, quoi. Moi, j'aime bien l'idée... En vrai, c'est grave maniable, en fait. J'ai l'impression que c'était pas ouf dans le tuto, mais en fait, c'est grave agréable, les contrôles, finalement. Hop. Bon, pour l'instant, on a que des trucs très simples, hein. J'ai hâte qu'ils rajoutent un peu les animaux et tout, parce que sinon... On s'emmerde. Hop. C'est très beau, les étoiles dans le ciel. Comme par hasard, j'aime bien les étoiles dans le ciel. Ah, on a un petit rhino. Bon, du coup, on a un baby rhino. Il fait rien. Si je le rajeunis, c'est juste un œuf. Je sais plus à quoi ça sert d'ailleurs. Bref. Moyen rhino. C'est quoi ça? Ah oui, le moyen rhino, il vient manger les plantes. Trop cute. Et je peux refaire pousser les plantes pour qu'il remange. Bref. Et si je fais un gros rhino, bon là je vais mourir pour la démo je crois. Boum! Un gros rhino. Il est en colère. Donc s'il nous voit, il charge. Et les animaux du coup, ce qui est assez terrible par rapport aux plantes, c'est que... Donc là il est vieux, juste il bouge plus. Et il peut mourir. Évidemment. On peut les faire vieillir jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais c'est pas grave. Du coup, moi j'ai envie de faire un truc genre... Viens! Ha! Et vous voyez, il y a plusieurs manières de résoudre l'énigme. Vous pouvez juste attirer le moyen rhino pour passer. Il y a souvent plusieurs manières de résoudre des énigmes. Donc c'est assez sympa comment c'est fait, je trouve. Oula, j'ai failli me faire empaler. Hop. Youhou! Ok. Ah, pourquoi il vient là? Il y a une plante? Il n'y a pas de plante. Oh! Donc quand il est gros, il pète ce qu'il y a sous lui. Oh, on va le laisser dans ça. Oh, en vrai. Allez, je lui donne un peu plus d'années de vie dans lui. On va pas être méchant, on va pas être des rats. Ok. Piou. Vas-y, à l'attaque. Let's go. Hop. Ok, bon bah je vais juste faire ça, je suppose. Mais là j'atteins pas, non? Ouais, j'atteins pas. Ah, est-ce que je... Ouais, je tiens sur le côté. Ah oui, mais si je fais ça, je tombe. Fuck. Ok, donc il faut que je fasse d'abord celui du bas. Ah! D'abord celui du bas, puis celui du haut. Je joue à la manette d'ailleurs, il y a un système de visée automatique, donc vous inquiétez pas du tout pour ce qui est niveau prise en main, c'est vraiment accessible. Oula, hop. Ah! Ok. Ah, mais là je peux pas. Ah oui, d'accord, faut que je tire d'en dessous. Impec. Hop. Hop. Ouais, ça me semble bien. Ok, sauvegarde. À l'attaque! Yahoo! Ah, j'ai oublié qu'on pouvait monter dessus comme ça. Trop cool. Hop, redeviens un bébé. Je te l'ordonne. Wow! Hop là. Sa corne elle est toute émoussée quand il est vieux. Youhou! Ah! C'est bon. Hop. Je fais tomber le baby tombe, le baby devient vieux, il pète, je saute depuis le baby est mort dans le... Ok, et là je le rattrape, oh là là j'ai sauvé une extrémie, c'est même pas volontaire en plus. Youhou! Et c'est bon. Ok, encore 2-3 niveaux et puis après je vais m'arrêter là. Ok, hop. Hop, non merde, hop, hop. Et je sais pas ce que ça fait, du coup. Ah bah je peux peut-être grimper là du coup, ouais. Hop. Impec. Ah! Oh! Salut Vi! Content de te revoir! Salut Chiara!
T'as reçu ton don? Oui, mais je suis pas sûr que oula, je suis pas sûr que ce soit ce que je voulais, cela dit. Tu l'as essayé sur toi? Non. Comment? Regarde. Boris. Ah, j'ai cru que c'était juste Hit. Regarde. Proceeds to disappear into the void. Waouh, c'est incroyable. Une minute, c'est quoi comme don? Hein? Bah, je te le dirai peut-être un jour. Je vais dans mon village maintenant, à Remnant. Tu devrais venir quand tu seras sorti de là. Ouais, ce serait chouette. Encore faut-il que je me sorte de là. Mais comment traverser cette brèche? Et on peut devenir ageless, donc en français intemporel évidemment. Donc qu'est-ce que c'est être ageless? Déjà on change de couleur en devient très stylé. Et ensuite, quand tu entres en compte, c'est faire un dash comme dans Céleste, mais ça ne marche uniquement si tu es en contact avec quelque chose. Et ça, donc, oula. Tac. Déjà ça met pause, genre le temps ne s'écoule plus. Y a pas de touche d'ailleurs pour être ageless, non? Non, c'est vraiment X, ok. Ah zut. Hop. Hop. Donc là j'ai dashé. Donc ça fait rajeunir les trucs parce qu'on absorbe leur âge. Ce don est incroyable. J'ai l'impression de pouvoir tout faire maintenant. Moi aussi. Donc là par exemple... Donc on va pouvoir... les niveaux sont vraiment... deviennent évidemment de plus en plus complexes et de plus en plus sympas à résoudre et gratifiants. Il y a même des petits trucs collector pour les completionnistes. Donc c'est... Ah oui, donc là avec ça je peux voler en haut pour attirer le... Vite, faut que je relance ce truc. Hop. Et là je change de sens. Faut pas qu'il m'empale par contre. Parce qu'il peut me tuer hein, évidemment. Pour l'instant je me suis pas fait empaler mais il peut absolument me tuer. Les reliques sont connectées uniquement intemporelles. Ah oui, c'est vrai. Il y a des trucs qui se révèlent uniquement quand on est intemporel pour voir ce que c'est. Tac. Hop. Ah zut. Ah oui, mais du coup je suppose que... Hop. 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 J'ai récolté le A. Et après il faut finir le niveau. Il faut évidemment valider. Hop. Ah oui. Hop là, interception du bébé. What? Ah oui, bah oui, je peux le... Hop. Hein? C'est quoi ça? C'est tout petit. Ah oui, mais d'accord, le... Ok. Merde, j'ai tué. Sois curieuse. Ok. Ah oui, bah forcément il y a des petits niveaux... Il y a plein de petits niveaux bonus en plus. Donc souvent dans les niveaux bonus, je parie combien que si je mets un temporel, ouais, il y a une lettre forcément. Zut. Let's go. Hop là. Hop. 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 Et bah je pense qu'on va s'arrêter là pour Ageless. Je pense que c'était une petite démo sympa. Je vous recommande de continuer. Bon, je vous ai pas teasé... C'est vrai que, pour une vraie bonne découverte, j'aurais dû aller un peu plus loin pour vous montrer un peu les enjeux de l'histoire, évidemment. Parce que là, il n'y en a pas énorme... Enfin, il y a la quête de Kara pour se trouver elle-même, mais il y a des trucs plutôt sympas. Mais je vous recommande grandement Ageless. Donc voilà les deux jeux A que je voulais vous montrer ce soir. Atomic Crops et Ageless. Hop, je vais donc quitter le jeu. Hop, quitter, sortir rapide vers le bureau. Et voilà. Et ben j'espère que vous avez apprécié. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous présenter tous ces jeux. Hop, j'aurai une petite musique pour la fin du live. 22h30. Est-ce que j'ai mangé un dîner, moi? Je sais plus si j'ai mangé un dîner. Bon, bref. Je verrai. Bah, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci à tous d'être passés. Ça m'a fait très plaisir.
Et à la prochaine, bye.